Mesdames et messieurs, je vous retrouve pour un autre numéro des regards politiques. L'actualité politique en République démocratique du Congo étant abondante, on doit toujours être là devant vous pour analyser, décrypter et vous informer. Cet après-midi de lundi 2 juin 2025, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi vient encore s'exprimer. Il a fait un discours. Alors moi, je retiens quelque chose. Il fait un appel au pied au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme dit clairement qu'il veut voir rencontrer son frère Félix Tshisekedi par patriotisme, s'il faut le dire comme ça. Il dit, s'il faut mourir, nous allons mourir pour que le Congo renaisse. Alors, je ne voulais pas trop parler là-dessus. Je vous laisse suivre l'extrait choisi pour vous, l'extrait de son adresse, de son discours. On se retrouve après. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Voilà, vous aviez suivi cet extrait. L'opposant congolais, le président de l'ECD, souhaite voir Tshisekedi pour parler Congo, sans complaisance. Imaginez un scénario. Tshisekedi lui dit, pour sauver la maison, messieurs Fayulu, Madidi, Martin, tu occupes la primature. L'homme va accepter avec cœur joie, où il va décliner l'offre. Ces souhaits, je trouve que c'est tardif, puisque Tshisekedi, aussitôt arrivé au pouvoir, aux affaires, en 2018, il avait tendu sa main à celui qu'il appelait les soldats du peuple. Mais l'homme est resté rigide comme un bois dans l'eau. Il a refusé cette main tendue. Imaginez avec moi les retards qu'a connu le Congo. Si Fayulu Madidi avait accepté cette main tendue, le Congo serait où aujourd'hui? Mais comme je l'ai toujours dit, tous ceux qui ont fait de la politique leur métier ne travaillent et ne travailleront jamais pour le bonheur du bien du Congo ou des Congolais. Je vous avais donné un exemple. Lumumba a révoqué Kasavubu l'a aussi fait. Vous pensez que le Congo avait gagné? Quand Fayulu Madidi accepte aujourd'hui de rencontrer Tshisekedi, c'est visible qu'il y a un appel au pied, il veut le dialogue. Alors pourquoi il veut dialoguer maintenant et pourquoi il l'a refusé bien avant? L'homme réalise que sur terrain, dans l'opinion, il est en baisse. En baisse, puisque vous le savez avec moi qu'en 2023, Fayulu était 3e sur la liste. Et avec quel pourcentage? Il est en perte de vitesse en termes de popularité. Puisque au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'actualité politique tourne autour de 2 personnes. Kabila, Tshisekedi. Et lui ne se retrouve pas placé. Alors voilà, il veut sauver, il travaille pour sa survie, il demande un dialogue. Ça c'est clair. Donc, moi je pense que Fayulu Madidi a fait perdre du temps au Congo. On serait très loin aujourd'hui. Vous allez vous souvenir qu'à un moment donné, il s'est allié à Kabila. Kabila qu'il condamne aujourd'hui. Ils ont même
organisé des manifestations ensemble avec les gens de Kabila, les gens du PPRD. Très chers amis, et très vite, quelques heures après, c'est la présidence qui répond, par Tina Salama, que le chef de l'État est prêt à rencontrer, à dialoguer avec son frère Martin Fayulu Madidi pour sauver le Congo, sauver la République. Je souhaite bon vent à ces dialogues pourvu que le Congo gagne. Mesdames et messieurs, on reste vigilants, sachant que ces politiciens ne travaillent et ne travailleront jamais pour le bonheur du bien du Congo. Merci. On se retrouve après.